quelques petits cadeaux, hop, pour pas arriver les mains vides. Donc c'est parti, on quitte les bureaux, on part pour Marseille. On va aller voir un ballet, la Horde, le ballet de Marseille. C'est Eric Wurtz qui signe la lumière, c'est Gaspard Joanne au pupitre et c'est un Apex 10 qui sera utilisé. Bah, du coup on va aller voir ça, c'est parti. Donc c'est bon, on est bien arrivé à Marseille. Ils sont en train de faire des essais, j'ai l'impression, sur la scène. On est mardi, c'est demain soir le show. Là, ce soir, c'est la générale. Je suis en train de rejoindre Eric et Gaspard sur la scène. Comme vous venez de voir, c'est là-bas et ils sont en train de faire des petits essais. Bien entendu, j'ai des petits cadeaux. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti, on y est presque. Au pied de la mairie de Marseille. Sur le vieux port, si j'ai bien compris, c'est une scène flottante qui est installée sur l'eau, ça a l'air d'être ça. Ils sont en train de tester l'écran parce que vous voyez, ça a soufflé beaucoup aujourd'hui, du coup c'était un peu galère, là le vent se baissait, mais au moment où il les relève, le vent il ressouffle encore un peu. Voilà, la générale est finie. Je vous ai sûrement mis quelques extraits. Alors, j'ai pas encore trop dérangé Eric et Gaspard. J'ai discuté avec eux, mais je les ai pas encore filmés. On fera une petite interview d'Eric demain. Mais là, aujourd'hui, donc voilà, ils étaient en train de faire la générale. Je les ai laissés tranquilles. Sachant que l'exercice est vraiment pas simple, puisque, comme vous pouvez le voir, la scène, elle est juste au-dessus de l'eau. Et du coup, ça la surélève un peu. Ce qui fait qu'en fait, le public est en dessous de la scène. Donc, pour voir des danseurs, c'est déjà un peu compliqué. Ensuite, on est en plein air et ça commence un peu tôt. Du coup, il n'y a pas encore la nuit complète. Donc, pour faire de la lumière sans la nuit, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, on en parlera demain avec Eric et Gaspard. En tout cas, là, ils vont bosser, je pense, jusqu'à tard. Vous voyez, ils sont là-bas en régie en train de repasser un peu toutes les cues. Je sais qu'ils avaient un souci sur la face qu'ils trouvaient un peu verdâtre. Mais bon, hein, c'est pas des projecteurs ETC. Donc, en tout cas, voilà, eux, ils vont bosser jusqu'à tard dans la nuit. On les retrouve demain après-midi pour faire le point avec eux. Jour 2, on est mercredi 17 juillet. Du coup, c'est ce soir qu'a lieu le spectacle. Il est bientôt 17 h. Normalement, Eric a un petit peu de temps pour moi où il va pouvoir du coup me parler un peu de ce show. Et du coup, après ce soir, 21 h 30, début du spectacle. Hier soir, le collectif La Horde, moi, c'était la première fois que je les voyais. J'ai pris une immense gifle. Alors l'exercice c'est très dur, je pense qu'on va en parler avec Eric, qui fait pas noir complet au début du spectacle. Il y a aussi le fait que il y a l'éclairage public de la rue et tout ça qui pollue. Donc il n'a jamais un noir complet, c'est ouvert, il n'y a pas de fond de scène. Et la scène est, comme je vous le disais hier soir, plus haute que le public. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments qui font que pour voir un ballet, c'est quand même des conditions un peu particulières. Mais malgré tout, c'était vraiment terrible. Il me tarde de voir ça ce soir. Je suis en train d'arriver sur la scène. Let's go! Bonjour messieurs, ça va bien? Ouais, ça va. La forme. Parle-moi un peu du spectacle déjà, de ce que c'est. Oui, donc ce spectacle s'appelle Célébration. En fait, c'est un medley de plusieurs pièces créées par le Ballet National de Marseille, qui est produit sur le bassin du Vieux-Port, dans ce site assez incroyable, qui a beaucoup de qualité, mais qui a quand même un petit défaut, c'est que la scène est bien haute. Ouais. Et donc, comme le public est debout, c'est assez particulier comme vision. Il fallait réadapter l'éclairage de plusieurs pièces qui sont partie intégrante de plusieurs programmes, assemblés pour cette situation particulière. Okay. Donc, ça posait un certain nombre de problèmes et de difficultés à résoudre pour avoir un kit complet qui puisse convenir à tout. Sur le kit lumière, tu as à peu près la même chose que tu as d'habitude sur c'est très différent parce que là, on a pris le parti pris d'avoir que des machines parce qu'on n'a absolument pas le temps d'aller s'amuser à régler des projecteurs physiquement.
Donc vous avez que des asserves, enfin essentiellement des asservies. J'ai vu 2 découpes au sol, mais... Et on a fait beaucoup de travail avec Capture, de pré-programmation. Au niveau du temps de travail effectif, on a eu donc la nuit du lundi pour se mettre en place. Pour vérifier, recaler nos mémoires et se mettre en place. Donc, une nuit de calage, quoi. Ouais. Et ensuite, on a fait hier, donc le mardi, une générale, première générale avec les danseurs à l'heure du spectacle. À la suite de cette répétition, on avait encore un temps de calage et de redéfinition des choses et de précision jusqu'à 3h du matin ce matin. Et maintenant, on va jouer donc à 21h30 ce soir. Le soleil se couchant à 21h15, on va dire. Donc il y a aussi toute cette descente vers l'obscurité qui se situe plutôt vers 22h. Et le fait qu'on est en extérieur en pleine ville, oui. Donc on est très très loin d'avoir l'obscurité d'un théâtre. Puis il n'y a de toute façon pas la boîte noire, d'une part, il n'y a pas cette la boîte noire, et il n'y a pas la vision du sol. Et en danse, c'est quand même assez important de pouvoir voir les pieds quand même, au moins jusqu'aux pieds, et avoir une vision un peu plongeante. Donc là, on est vraiment en contre-plongée, ça c'est très spécifique. C'est plutôt un dispositif concert. Il a fallu repenser un peu les choses en cherchant à enrichir l'aspect vertical. La décision était de beaucoup travailler sur l'illumination de la structure en elle-même pour avoir un élément scénographique existant. Et il y a aussi le fait que de toutes ces différentes pièces, la dernière pièce, TikTok Jazz, qui est issue du dernier spectacle de la Horde qui s'appelle Edge of Content, il y a un décor très important avec un plafond lumineux qu'on n'a absolument pas ici. Donc, et un certain nombre d'éléments scénographiques qui sont pas là non plus, un rideau de scène qui se ferme au lointain, etc. Mais du coup, vous avez contrebalancé, j'ai pu voir hier soir, ce manque de ce cube-là. À mon avis, vous n'avez pas de flamme habituellement. Absolument. Donc, le groupe F intervient dans le spectacle et dans une part active pour ce qu'on va appeler le bouquet final. C'est que sur ce tableau-là qu'ils interviennent? Et il y a quelques interventions pendant le film culte. Je vais reprendre le programme tel qu'il existe en fait. Donc ça commence par une première pièce qui s'appelle Concerto, qui est une pièce de Lucinda Childs, qui est assez courte, très intense, 9 minutes, qui est justement à 21h30 théoriquement, donc avec encore beaucoup de lumière du jour. C'est bâti sur beaucoup de motifs répétitifs et complexes. Normalement, donc, on a un cyclorama, en l'occurrence on ne peut pas l'avoir parce qu'on ne peut pas l'éclairer en rétroprojection. Donc c'est un tulle qui se substitue à ça. Et il s'agit là de permettre une lecture franche de tous les déplacements, etc. Donc en fait il y a 2 effets globaux qui constituent la conception de la lumière de cette pièce. Donc ça c'est le premier tableau. Ensuite on rentre dans un univers complètement différent qui est celui de Mood, de Lacindra Nija, où alors là on est dans une esthétique complètement haute, du mouvement ballroom et voguing, donc avec une certaine outrance dans le costume et dans le travail chorégraphique, très sexualisé, très autour du voguing. Et là il s'agit par contre d'avoir un découpage très très précis, rythmique, des différents effets de lumière, pour notamment sur les parties finales, d'être tout à fait juste dans le rythme, etc., pour avoir des séquences très différentes. Alors qu'est-ce que vous faites justement sur ce tableau-là? Eh ben, on a une partie qui est en OSC, Open Source Control, donc qui envoie les effets automatiquement à la console, qui permet d'être parfaitement timé sur la bande son. Donc ça c'est une section de 18 minutes, avec des clins d'œil à la lumière ballroom, on va dire, au travail de couleur. Donc à chaque fois on cherche des caractères différents sur chaque section. Donc la 3e section, Lazarus, dont la chorégraphe est Luna Doherty, une chorégraphe irlandaise qui a émergé il y a quelques temps, qui maintenant commence à avoir une diffusion et une reconnaissance internationale, qui a répondu à une commande d'un des programmes. C'est plutôt pensé comme étant un bloc. Il y a 23 danseurs habillés en blanc. Il faut que ça fonctionne comme une espèce de bloc de lumière, avec à l'intérieur quelques découpages à certains moments clés. Et donc le 4e, c'est Toudabon. C'est une pièce qui est une des plus anciennes du collectif La Horde, qui est autour du jump style, c'est-à-dire un style de danse qui a beaucoup circulé sur Internet. Et donc là, on est encore dans un autre registre. Il faut chercher un autre registre, etc., pour avoir une identité. Il y a un découpage différent. Il y a surtout un effet assez conséquent au départ d'éclairage de la structure. Oui, d'accord, c'est celui où il y a les faisceaux serrés au-dessus de... Voilà, démarre très vertical et après qui viennent sur la structure. Et qui viennent taper dans la structure, exactement.
I'm hardcore to the bone. I'm hardcore to the bone, to the bone. I'm hardcore to the bone, to the bone. I'm hardcore to the bone, to the bone. And one for the treble, and two for the bass. I'm hardcore to the bone, to the bone. I'm hardcore to the bone, to the bone. I'm hardcore to the bone, to the bone. And one for the treble, and two for the bass. Ouais. Et donc la pièce suivante, la cinquième, c'est un film créé et réalisé par la Horde. Donc c'est autre chose, c'est vraiment un regard sur la foule des grands rassemblements liés au concert. Un regard en toi assez tragique comme regard. Ok. Alors ça, cette pièce, on l'a créée lorsqu'on a fait un programme très particulier qui est une exposition dansée. On a fait dans des très grands lieux, notamment on a inauguré au Palais des Festivals de Cannes. Là, comme l'espace est très différent, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un dispositif très différent entre les rapports de hauteur entre l'écran. On avait des sources très très hautes qui venaient de la face de l'auditorium, qui sont à 25, sans doute 25 mètres, quelque chose de cet ordre-là, qui passaient devant l'écran. Donc un volume très différent. Là, il faut aller rechercher un autre volume. C'est-à-dire travailler avec les éléments qui existent ici, c'est-à-dire la foule qui va se situer devant là, devant la régie jusqu'au crash barrière, les bateaux sur le côté. Là, l'idée, c'est d'accompagner ce qui se passe, ce qui fonctionne. C'est-à-dire que comme il y a un film enfin, ce film capte des moments de lumière issus des concerts. Donc vous voulez retransmettre dans l'espace autour de l'écran. Ouais. Donc, là, il faut qu'on soit parfaitement juste et synchronisé. Donc c'est le même système. C'est l'ESC qui lui aussi fait la jonction entre les deux. Ok. Voilà. Donc dernière pièce, donc issue, tu l'as dit, de Edge of Content, qui sera en mai au Théâtre de la Ville pour les Parisiens qui veulent aller le voir. J'en fais partie parce que moi j'ai adoré ce dernier tableau hier soir aux répétitions. Il me tarde de le voir ce soir. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire sur celui-ci? La pièce originalement bénéficie du décor qui n'existe pas, qui n'est pas mis en place ici. C'est celle qui a le plafond de lumière dont on a parlé. Un plafond de 18 mètres de large par 8 mètres de profondeur. Ouais. Voilà, donc un élément assez imposant dans lequel il y a beaucoup de lumière. Enfin, il y a en fait des tubes qui peuvent moduler en vitesse, en couleur, en section, etc. Bon, là, en fait, il y a également le groupe F qui intervient. Il y a une base, on a essayé de retrouver cette base d'animation assez forte du volume scénique au-dessus. Donc en travaillant sur toute la structure des ponts, en la faisant scintiller, en fait. Okay. Et puis, on va avoir quand même cet élément très important des artifices, des flammes créées par le groupe F au lointain. Qui sont derrière l'écran. Voilà, et l'écran, alors, on a fait des adaptations par rapport à hier soir. Parce que l'écran, j'ai vu qu'il y avait plusieurs effets durant cette pièce-là. Sauf qu'on s'est rendu compte assez rapidement que par rapport à ce qui était pensé, on devait apporter des modifications. Donc maintenant, cette pièce, il n'y a plus de tulle ni d'écran. Une question que je ne t'ai pas posée hier. D'habitude, tous ces spectacles-là, ils tournent sur EOS ou pas forcément Non, ils tournent pratiquement toujours sur EOS, puisque c'est les consoles. Il y a une console au ballet, n'est-ce pas? Un Geoad 5. Ah, t'as un Geoad 5 plus ce que tu m'as montré. C'est mon perso. Ah, toi, c'est ton perso, le Ticket Nomade. Le backup. Ouais. Ok. Ça, on a acheté récemment au Ballet de Marseille un Geoad 5. On avait un Element 2 avant et c'était pas optimal pour les tourner. Il n'y a pas de roulette encodeuse, qu'une Q-list, donc voilà. Donc là on a évolué sur le Geoad 5 et c'est vraiment un très bon format, compact, avec un écran, il n'y a pas besoin de rajouter des écrans au plateau quand je la mets au plateau, donc c'est vraiment très pratique. Qu'est-ce que ça change pour toi du coup là d'être sur l'Apex 10? Et ben c'est tous les boutons qui sont rajoutés, le pan tilt comme sur un TI en permanent ici avec l'écran, ce qui permet qu'on a beaucoup d'automatique. De pouvoir aller vite. Et là, j'ai pu me faire tous mes raccourcis avec mes groupes, mes macros ici pour les records de presets, palettes de couleurs, etc. Et là, les noms de scène des Q-list pour pouvoir se balader rapidement dans la Q-list vu qu'on a beaucoup de Q. Moi, j'ai mis des custom direct select dedans et là, les scènes et là, des groupes. Là. Et ça t'a pas pris trop de temps à paramétrer? Non, ça non.
faut rester appuyé sur display et on peut les éditer, mais voilà. Mais là je fais plus que de l'EOS et vu que je travaille plus que dans la danse, il n'y a que ça. Ouais, c'est vraiment la culture en fait dans les salles maintenant et on l'a vu traditionnelles. Ouais. C'est les systèmes EOS. Et elle arrive de partout. Prédominant. Ouais. Alors après, il y a un phénomène assez important, c'est qu'effectivement, moi qui suis plutôt d'une génération précédente, on a vraiment besoin de pupitreurs qui travaillent avec nous, qui connaissent bien les systèmes, pour pouvoir fonctionner correctement. Avant, tu as commencé quand toi à faire du pupitre? Pendant mes études au DMA de Lyon et j'étais en alternance au TNS à Strasbourg. Et oui, j'avais Pilou comme prof de console, exactement. Et j'ai fait mon alternance au TNS avec Thibaut Daubert. Du coup, j'ai commencé à faire de l'EOS là-bas en formation et après avec le ballet de Marseille directement. Et là, vu que je connaissais pas les spectacles parce que je les tourne pas, il y en a plusieurs que je tourne pas. Et qui sont assez quand même complexes en termes de queue, c'est hyper pratique d'avoir les chronos qui s'affichent. Donc avec Eric, on a pré-encodé en 3D, on a regardé toutes les vidéos. Ouais, du coup, il y a une dissociation beaucoup plus importante, à part effectivement les générations qui sont formées maintenant, qui savent aussi bien faire de la conception que le pupitrage. C'était l'occasion de sortir l'Apex en extérieur et dans le monde de l'événementiel et de la prestation, où tous les collègues qui nous accueillent étaient assez étonnés de la console et l'ont trouvée belle et ils ne l'avaient jamais vue. Ouais, trop cool. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. I'm hardcore to the bone, I'm hardcore to the bone.